eu son contingent d'attribution, comme toutes les villes carencées. Donc c'est la préfecture qui procède aux attributions. Toutefois, nous avons quand même l'écoute de la préfecture qui, pour l'instant, suit en grande partie les propositions d'attribution qui sont faites par la ville de Bandol. Merci. Pour compléter cette réponse, je vais passer la parole à Christian Vivier, puisqu'il est également en charge de la délégation du social, enfin pas la délégation, il est vice-président du CCAS, et il reçoit des bandolais qui sont en difficulté et qui demandent des logements sociaux. Il a participé à une commission il y a peu de temps où le résultat, je pense, était intéressant pour la commune. Voilà. Concernant les attributions de logements sociaux, comme l'a dit M. Chorel, effectivement, nous avons quand même une écoute attentive de la préfecture. Lorsqu'on siège, lorsqu'on va présenter nos dossiers, il y a le conseil d'administration du bailleur. En l'occurrence, la semaine dernière, c'était vers matin, et j'ai présenté 10 dossiers et j'ai obtenu 9 logements à Bandol pour des bandolais. Ce qui veut dire que malgré tout, les choses avancent et que même si on est carencé, les gens ne sont pas pour autant privés de logements sociaux. Déjà sur ce point, après je ne sais pas si vous voulez que je non, pour être complètement complet, le 10e, mais c'était un scénario. Voilà, c'est ça. Pas d'autres questions? Juste une petite question toute simple. Il y a eu donc un acte de vente entre effectivement l'acquéreur et l'acheteur. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait. Oui. D'accord. Ben, on l'a voté. Hein. On l'a voté. Donc, non, mais c'est un rappel, quoi. C'est juste un rappel. Alors, le préalable, c'est quand même, comme dans toute opération de préemption, c'est qu'il y a eu un pré-contrat, une promesse d'achat effectuée par un acheteur X auprès du vendeur qui, lui, était clairement identifié. Et le PF-PACA a présenté sur ce que nous avions dit lors des précédentes délibérations. Le PF-PACA au titre de la préfecture, a préempté aux mêmes conditions que l'acheteur initial. Aux mêmes conditions, ça va au-delà de l'aspect financier, ça va aussi avec les mêmes conditions que nous avions évoquées à l'époque concernant la durée d'activité de l'établissement, donc l'activité hôtelière, pendant 2 ans. Les conditions sont totalement identiques. Tout ça, nous l'avons voté. L'arrêté de préemption de la préfecture, donc le 24 janvier, et la décision de l'EPF de se porter acquéreur le 25 janvier. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Monsieur Chorel. Oui, cette délibération concerne l'adoption d'un fonds de concours au profit du syndicat mixte de l'énergie des communes du Var, et plus particulièrement pour la réalisation des travaux d'éclairage public réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage. Et pour cette délibération, ça concerne les coffrets forains de la future place de l'Europe étendue. Donc le montant du fonds de concours est fixé à 15 000 €. Ces 15 000 € sont destinés à financer 75% de la participation à l'opération du CIMEDEC. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Monsieur Chorel. Oui, donc nous sommes toujours dans le principe des fonds de concours au profit du syndicat mixte de l'énergie des communes du Var. L'opération relative à cette délibération concerne les travaux d'éclairage public du Quai de Gaulle.
Le montant du fonds de concours est fixé à 254 714,78 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Monsieur Chaurel. Donc, nous restons toujours dans le cadre du CIMIELEC. Cette délibération a simplement pour objet de se prononcer sur la demande de nouvelles communes qui souhaitent adhérer au CIMIELEC. Donc, ce sont les communes de Carcès, de Luc-en-Provence, de La Motte, ainsi qu'une partie pour une compétence, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Madame Eck. Le comité de direction de l'Office du tourisme est constitué de membres d'élus et de personnalités du monde civil, parmi lesquels le président de l'association des vins de Bandol. Ce dernier vient de changer, comme vous l'avez appris par la presse. Il vous est donc demandé d'accepter la nomination de M. Cédric Gravier, élu nouvellement. Parfait, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, je vous remercie. Le conseil était un peu plus court que d'habitude. Et au prochain.